Dans cette vidéo, je vais répondre à la question qui m'a été le plus posée. Comment tu sélectionnes les zones dans lesquelles tu rentres en position sur du 1 minute? Il est vrai que cette dernière étape avant la prise de position peut parfois semer le doute dans la tête des personnes qui ne savent pas quelle zone choisir pour avoir une entrée optimale, ce qui leur porte donc au final préjudice. Aujourd'hui, on va voir ensemble une méthode précise qui va te permettre d'être en capacité de comprendre comment choisir la bonne zone pour prendre ton trade. Donc, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo et n'hésite pas à prendre des notes. C'est parti. Alors, on va commencer en passant rapidement devant ces schémas. Comme je l'ai dit dans l'intro, on me pose très régulièrement la question comment tu sélectionnes tes zones M1, quelle bougie tu inclus dedans, etc. Il y en a pour qui ce n'est pas encore très clair, donc on va voir tout ça en détail. La première chose à comprendre, c'est que sur du 1 minute, on va vraiment éviter les raffinements, car ils vont plus nous porter préjudice qu'autre chose. Raffiner ces zones en extrême et en flip, comme j'ai pu le schématiser ici, c'est à ne surtout pas faire sur du 1 minute. Pourquoi? Eh bien, c'est très simple. Dans ce cas de figure, le prix pourrait très bien retracer de cette manière, venir liquider votre zone de flip, ne jamais atteindre votre extrême et au final se retourner entre les deux. Bilan, vous vous êtes pris une perte sur le flip, vous n'avez pas été activé sur votre extrême, le prix a bien donné lieu au mouvement auquel vous vous attendiez de par votre analyse, mais vous n'avez pas réussi à capitaliser dessus et vous finissez la journée en perte. C'est bête, non? Même chose s'il n'y a pas de flip. Je vois encore beaucoup de personnes qui vont venir uniquement sélectionner l'extrémité de l'impulsion qui a causé la cassure et attendre que le prix vienne les activer. En soi, il n'y a pas de mal à faire ça. La seule chose à comprendre, c'est que le prix n'a pas besoin de revenir dans l'extrême pour créer le retournement. Il pourrait très bien se retourner là, comme là, 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 etc. Donc, la seule chose que vous faites en vous positionnant uniquement sur l'extrémité, eh bien, c'est de minimiser grandement vos chances de vous faire activer et de pouvoir capitaliser au final sur le mouvement que vous avez déduit de votre analyse. Pour la simple et bonne raison que l'extrémité est une partie comme une autre de la zone globale qui a créé la cassure et que le prix n'a pas techniquement l'obligation d'y revenir pour initier le mouvement. Donc, arrêtez de raffiner vos zones comme ça parce que sinon, il y a plein de fois où vous allez avoir de bonnes analyses mais vous n'allez pas pouvoir capitaliser dessus car vous ne vous faites jamais activer. Et vous vous demandez pourquoi. Eh bien là, vous avez la réponse. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de ne pas vous prendre la tête et de venir sélectionner toute la zone qui est à l'origine de la cassure, toute la zone qui précède la cassure. De cette manière, vous êtes sûr de bien être dans le trade si le prix retrace. Alors, vous allez me dire, oui, mais du coup, la zone, elle est plus grosse, du coup, on va avoir un moins bon risk-reward. Oui, sauf que nous, notre but, c'est pas d'avoir DRR de 1 pour 10, c'est d'avoir un risk-reward entre 1 pour 3 et 1 pour 5 en fonction de la situation, ce qui reste, dans 90% des cas, largement atteignable, bien que la zone soit un peu plus large. Et il vaut mieux de toute manière avoir un risk-reward plus raisonnable et se faire activer à chaque fois et donc réussir à capitaliser sur notre analyse si elle est bonne, plutôt que de laisser passer des occasions alors qu'on a une bonne analyse, de ne pas réussir à se faire activer parce qu'on cherche à tout prix le raffinement et le risk-reward parfait. Donc, ça c'est la bonne manière de sélectionner ces zones M1. Maintenant, il y a un dernier cas de figure, comme vous pouvez le voir juste en dessous, sur lequel je ne vais pas m'étaler ici car ce sera beaucoup plus visuel et clair sur les graphiques. Mais en gros, c'est le seul cas qui va nous permettre un petit raffinement de notre zone M1. En fait, c'est lorsqu'on va pouvoir s'apercevoir que la cassure a été très clairement occasionnée par un beau sell to buy ou buy to sell et qu'on va donc pouvoir sélectionner uniquement ce dernier en tant que zone M1. Enfin bref, on va voir tout ça devant les graphiques comme je viens de le dire. C'est parti. Alors, on est parti, premier exemple sur l'euro USD le 26 juillet, donc il y a de ça quelques jours. On avait eu un réalignement bearish à l'intérieur d'une zone de supply M15. Donc d'ici là, super, très bien. Maintenant, pour la sélection de la zone dans laquelle on va prendre notre position, eh bien, comme on l'a vu précédemment sur la partie schématique, on va vraiment éviter ce genre de raffinement du type flip extrême sur du 1 minute, d'accord ? Parce qu'on risquerait de simplement d'avoir de mauvaises surprises. Et ici, qu'est-ce qui se passe ? On se fait prendre sur le flip. Donc si on a une première ici position sur le flip,
on se fait liquider et on va voir qu'au final, le prix ne vient pas nous activer sur l'extrême. Donc comme on l'a vu, comme on l'a vu encore une fois sur la partie schématique, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Donc je vais replay jusque là, hop, c'est très simple. Ici, on sait que on peut s'adapter. Ici, on sait qu'on a besoin d'une prise de liquidité idéalement avant de prendre position. Donc jusque-là, on vient de casser à peine. On n'a pas encore de prise de liquidité si ce n'est celle-là, si le prix viendrait retracer directement. Donc ce qu'on peut faire, c'est de venir sélectionner toute la zone qui est au-dessus de cette prise de liquidité. Et d'être donc rentré en position juste après la prise. Maintenant, si le prix viendrait continuer son cheminement baissier ici, venir créer donc des liquidités avant un potentiel retracement dans une zone ici, on va forcément élargir la zone et venir sélectionner toutes les bougies qui précèdent la cassure comme on l'a vu sur la partie schématique. Ça dépend du cas de figure, ça dépend de la situation, il faut savoir s'adapter. Dans le cas présent, donc dans le cas ici, là, le 26 juillet, comme le prix a directement retracé, ici était notre seule prise de liquidité, donc on pouvait raffiner entre guillemets jusque-là. D'accord? Et donc avoir un RR23, vous voyez, qui est assez rapproché finalement de notre point d'entrée. Donc ici on se fait activer, il y a la prise de liquide ici, hop, et ça va dans notre sens très vite, pas de problème. Dans le cas où on aurait, je le réexplique une dernière fois, eu une continuation baissière après la cassure ici et qu'on n'aurait pas directement retracé, qu'on aurait donc créé d'autres zones de liquidité avant le retracement, hop, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait sélectionné toute la zone ici. Parce qu'à partir de ce moment-là, retracer comme ça serait dérisoire. On aurait déjà une prise de liquidité là, on n'aurait pas besoin d'une deuxième prise de liquidité là, sachant que cette zone fait partie de l'interaction avec la zone de demande avant la cassure, elle fait partie de notre zone de manière globale dans laquelle on veut rentrer en position après la prise de liquidité. Petite interruption pour vous dire de ne pas oublier de rejoindre mon canal Telegram si ce n'est pas encore fait. J'y poste régulièrement du contenu exclusif, donc n'hésitez pas. Le lien est dans la description de cette vidéo. Vous n'avez qu'à cliquer dessus et vous serez directement redirigé. Petit exemple bullish pour parfaire l'apprentissage. Donc même chose, ici on a un réalignement bullish cette fois-ci. On ne va pas venir sélectionner flipper extrême de cette manière, d'accord? Parce que comme on le voit, ça laisse un espace, pardon. Ici, à la limite, on aurait pu être activé sur le flip. Au final, au meilleur des cas, on finit à BE. Et le prix part sans nous, d'accord? Parce qu'il ne revient pas dans notre extrême pour nous laisser la chance d'avoir une réactivation possible. Donc, ce n'est pas des sensations agréables de voir le prix partir sans nous quand on a une analyse qui s'avère être juste sur le marché. On préfère être dans le trade, tout logiquement. Donc, on sélectionne l'entièreté de la zone qui précède la cassure, qui cause la cassure. Et on rentre en position lorsque le prix la rejoint. RR23, c'est largement atteignable. Hop, le prix, voilà, TP touché, sans problème. Et on n'a pas cette espèce de cas de figure où on est sorti à BE ou alors même en perte pour au final voir le prix aller dans notre sens, sauf que nous, on n'est plus dans le trade parce que notre extrême ne s'est jamais fait atteindre. Donc je pense que c'est compris, on va directement s'intéresser désormais au deuxième cas de figure. C'est parti. Ce deuxième cas de figure, ça va être, comme j'ai pu un peu vous en parler durant la partie schématique, lorsque le prix nous offre une belle buy to sell ou sell to buy. Ici, on est sur un exemple bearish. Donc, 9h, la session de Londres vient de commencer. On peut voir que la cassure de la dernière zone de demande, elle a été provoquée par cette très belle bougie haussière, en buy to sell, qui est venue prendre les liquidités et du coup délivrer cette impulsion baissière qui est venue casser la dernière zone de demande, et continuer le flux baissier qui s'était mis en place sur d'une minute. Enfin bref, au lieu du coup de venir sélectionner toute la zone qui précède la cassure de la zone de demande, on aurait donc fait un truc comme ça, on va pouvoir raffiner sur cette bougie, d'accord, sur ce beau buy to sell qui a donné lieu à la cassure. Parce que la plupart du temps, ça va être très puissant et ça va être respecté, surtout quand on voit qu'ici, autour de ce buy to sell qui reste unmitigate jusqu'à ce moment-là, si je raffine ici, si je replay ici, pardon, on voit que ce buy to sell, il est full unmitigate, on n'est pas encore revenu dedans. On a un ralentissement justement du prix autour de la zone, comme par hasard, beaucoup de liquidités générées, et boum, on revient dedans de manière très agressive, et on respecte, et on part, d'accord? Donc ça, c'est un schéma classique quand ça arrive, alors ça arrive pas tout le temps, mais quand ça arrive, c'est très puissant.
Donc soyez à l'affût sur ce genre de setup. Quand on a un beau buy to sell ou sell to buy, si on est sur un exemple bullish comme on va le voir juste après, eh bien on peut raffiner notre zone dessus, d'accord? De toute manière, la plupart du temps, ça va pas être des bougies très petites, ça va être des bougies quand même assez conséquentes, donc ça va pas non plus changer grand-chose, hein. Si on aurait pris toute la zone, on aurait été à 9 pips, et là au final on est à 7 pips, donc c'est pas grand-chose de raffiner, mais c'est toujours ça de prix, et puis ça reste dans la logique et dans quelque chose de viable. Donc il n'y a pas de problème avec ce genre de raffinement, surtout quand on a des liquidités juste en dessous, voilà. On peut raffiner sur le buy to sell qui a causé la cassure de la zone de demande et prendre position à l'intérieur pour justement pouvoir ensuite capitaliser sur le mouvement baissier. Donc on va voir un petit exemple bullish tout de suite. Donc exemple bullish, même chose, on voit qu'ici on a un beau sell to buy qui vient provoquer la cassure de la dernière zone de supply et donc créer le réalignement bullish. On voit que cette sell to buy, comme l'autre, elle vient prendre des liquidités avant de délivrer une forte impulsion haussière qui vient directement se confronter à la dernière zone de supply et la casser. Donc on a ce raffinement possible, au lieu de venir chercher toute la zone qui précède la cassure, on peut raffiner sur cette sell to buy à l'origine du réalignement d'order flow bullish. Ok, donc venir se positionner au retour du prix. Après, si vous avez du mal à identifier ou que c'est pas forcément clair pour vous, ce qui est possible, hein, il y a des cas de figure où ça va être plus clair pour certains que pour d'autres, sélectionnez toute la zone, d'accord? Vous prenez même pas la tête, sélectionnez toute la zone qui est à l'origine de la cassure. Pire des cas, vous allez avoir quoi? Quelques pips en plus, c'est pas un drame, d'accord? Maintenant, il y a des cas de figure où ça va être intéressant de pouvoir voir ce raffinement parce que ça va quand même vous permettre d'optimiser votre risk-reward, d'accord? Ici, RR de 3, c'est déjà fait. Une impulsion et c'est déjà fait. Et on voit bien que quand on revient sur la sell to buy, on voit bien qu'on a une forte réaction. Okay, on a une très forte réaction au contact de notre sell to buy. C'est pour ça que quand elles sont présentes, ce type de bougie, eh bien ça peut être, comme je l'ai dit, intéressant de raffiner nos points d'entrée dessus. Mais uniquement si on voit clairement qu'on a une sell to buy ou une buy to sell qui la plupart du temps prendront des liquidités et délivreront une forte impulsion qui viendra casser la dernière zone de supply ou de demande en fonction des cas de figure pour créer le réalignement qui convient. Donc voilà, je pense un peu avoir tout dit, je ne vais pas aller plus loin pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à me les poser dans l'espace commentaire, je me ferai un plaisir de pouvoir y répondre. Si la vidéo vous a plu, qu'elle a pu vous apprendre des choses et vous aider dans votre pratique, n'hésitez pas à la liker, je vous remercie d'avance, ça m'aide énormément, donc n'oubliez pas de le faire. Merci beaucoup. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, eh bien je vous invite à le faire dès maintenant pour ne rien rater du contenu qui va suivre ici même. Les liens de mon canal Telegram et de mon Instagram sont en description. N'hésitez pas à me rejoindre sur ces plateformes. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine, trader de manière safe comme d'habitude, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!